Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo très simple qui a pour objectif de vous aider à installer votre Magic Key, qui n'est pas forcément évident à installer, hein, on se l'avoue. Moi j'ai eu la chance, j'ai réussi du premier coup, mais vu mon faible niveau et en anglais et en informatique, ça relève de l'exploit. Quoi qu'il en soit, je vous propose cette petite vidéo pour vous éviter de galérer avec ça et d'essayer d'y arriver du premier coup. Première chose, c'est une erreur qu'on a fait quand on a reçu le Magic Key de Tanguy. Avec Magic Key, vous avez dans votre paquet une toute petite clé USB qui est comme ça, qu'on ne voit pas forcément, mais qui est dans le paquet. Il y a une espèce de petit morceau en polystyrène et il est caché à l'intérieur. Vous allez voir que ce petit morceau est indispensable parce que c'est ce qui va faire le link entre votre Magic Key et votre ordinateur finalement. Et donc quand on a installé le Magic Key de Tanguy il y a quelques temps, vu que le mien ça fait déjà un moment et j'avais un peu oublié, on l'avait bien branché avec le câble qui est ici. Le mien il est toujours branché en câble, parce que comme ça au moins il n'y a pas d'histoire de batterie, de recharger, etc. Donc je mets toujours ce petit câble dans le Magic Key qui est là. Voilà, je le mets toujours dedans comme ça. Et il est toujours branché en USB. Ça, c'est un câble d'alimentation. C'est pas ça qui fait le link. Ce qui fait le link, c'est vraiment ce petit truc Bluetooth, donc que vous devez aussi mettre. Parce que j'avais tout bien installé. J'avais lancé le petit programme Magic Key qu'on peut voir ici là. Regardez, je vais vous mettre le petit programme Magic Key. Et je voyais c'était écrit No Connected, No Advice ou je sais plus quoi. Et du coup, on comprenait pas. On rallumait, on rééteignait, on rallumait, on éteignait. Et on avait tout simplement oublié de brancher ce petit truc là. Donc ce petit truc là, il est vraiment très très important. Cette petite clé USB, il faut la mettre sur son ordinateur. Donc vous branchez votre Magic Key quand vous le recevez avec le câble en USB. Et vous mettez bien votre petite clé USB Bluetooth là sur un autre port USB de votre ordi pour que le lien se fasse entre les deux. Donc quand vous recevez votre Magic Key, vous mettez tout ça, vous fermez votre MT4, vous en occupez pas et vous allez lancer Magic Key Setup. Moi, il est déjà installé sur mon ordi, donc je ne vais pas le relancer, mais vous allez lancer ce petit programme et vous allez suivre les étapes suivant jusqu'à installer complètement le programme. Et vous verrez que sur votre ordinateur, vous avez Magic Key qui va apparaître, un espèce de petit logo comme ça. Ça, c'est important. Vous allez double-cliquer dessus. Si c'est écrit Connected, c'est que vous avez bien tout branché et la clé USB et qu'il y a de la batterie sur votre Magic Key. Il faut savoir que ça vient de loin, donc peut-être que des fois, il n'y a pas tout de suite de la batterie. Donc laissez-le aussi un petit peu chargé, on va dire, la nuit. Et n'oubliez pas d'allumer le petit bouton. Regardez ici, il y a un petit bouton. Il doit être poussé sur la droite et normalement votre Magic Key il va clignoter en bleu. À partir de là, si vous avez bien connecté votre Magic Key à votre ordinateur. Alors, ensuite, il y a une étape qui est extrêmement importante, c'est de retrouver votre numéro de terminal MT4. Pourquoi je dis ça? Des fois, on a plusieurs MT4 d'installer. Moi, j'ai MT4 pour FTMO, j'ai MT4 pour MyForexFund, j'ai MT4 pour un compte Vantage FX que j'avais, mais qui est toujours installé sur mon ordinateur. J'ai MT4 pour 8cap, etc. Des fois, on a plusieurs MT4 d'installer. Donc, ce qu'il faut faire avant de linker votre Magic Key à votre bon compte MT4, c'est de savoir quel est votre numéro de terminal. Là, j'ai ouvert un petit compte démo pour vous faire la démonstration parce qu'on va essayer d'acheter du Bitcoin, etc. Évidemment, je ne voulais pas le faire sur ni mes financiers ni sur d'autres comptes. Donc, j'ai ouvert un compte démo sur FTMO. Et donc, pour retrouver votre numéro de terminal, entre guillemets, vous allez aller sur Fichier, ouvrir le dossier des données. Là, vous avez un petit truc qui s'ouvre. Et donc, vous allez voir le numéro de votre terminal qui va s'afficher ici. Vous voyez là, par exemple, moi, c'est 2C68, BEE3, etc., etc. Et donc, ce numéro, c'est important puisque c'est sur ce terminal-là que vous allez installer votre Magic Key. Donc, retenez bien ce numéro. Si vous n'arrivez pas à le retenir, vous pouvez essayer de le noter sur une feuille ou faire un copier-coller. Donc, moi, je fais copier l'adresse en tant que texte. Comme ça, au moins, je l'ai sous la main. C'est plus facile. Donc, retenez bien, je répète, sur le bon MT4 sur lequel vous voulez installer votre Magic Key. Là, en l'occurrence, c'est un nouveau MT4 que j'ai installé pour ce compte démo FTMO pour la vidéo. Fichier, ouvrir le dossier des données. Et donc, vous retenez bien ce numéro ici. Vous fermez ensuite votre MT4. Vous le fermez complètement, vous ne le réduisez pas, vous le fermez. Vous retournez sur ce petit programme sur lequel il doit être écrit Connected. Encore une fois, si ce n'est pas écrit Connected, c'est que vous n'avez pas linké et que vous n'avez pas mis la petite clé USB. Mais normalement, si vous mettez la clé USB, qu'il est en charge et qu'il est allumé, ça sera écrit Connected. Vous allez ensuite dire à Magic Key sur quel MT4 vous voulez le relier. Donc sur ce petit programme Magic Key, vous allez sur File, Link MT4,
Là, vous arrivez sur tous vos programmes d'ordinateur enfin tous les programmes qui sont installés sur votre ordinateur. Vous allez sur MetaQuote, Terminal, et vous allez retrouver le terminal en question. Donc, vous voyez, moi, j'ai plusieurs terminals MT4 qui sont installés. Je répète, j'ai MT4 d'MFF, MT4 d'FTMO, MT4 de Vantage, MT4 de 8Cap, etc. Peut-être vous avez un seul terminal parce que vous n'avez qu'un MT4. Mais en tout cas, il faut aller l'installer. Donc, vous sélectionnez le dossier du MT4 en question. Et là, vous faites sélectionner un dossier. OK ? Donc là, il va vous dire OK, refermez votre MT4, etc., etc. Donc on va refermer notre MT4. Moi, je l'ai déjà installé avant pour m'entraîner à la vidéo. Donc voilà, c'est pas nécessaire pour moi. Mais vous fermez si c'est pas fait et vous rouvrez votre MT4. Une fois que vous avez réouvert votre MT4, là, vous allez regarder, on voit en bas ici, là, je fais bouger ma souris un peu largement exprès pour que vous voyez bien. Vous allez sur Expert Consultant si c'est en français, Expert Advisor si c'est en anglais. Et vous allez normalement voir, si vous avez bien sélectionné le bon dossier, Magic Key. Là, vous double-cliquez et vous faites OK. Donc, vous allez avoir une petite case ici en noir qui va apparaître sur votre graphique, qui est un petit peu votre risque manager entre guillemets. Vous allez voir en haut à droite de votre graphique Magic Key avec un smiley. Alors attention, sur MT4, c'est un smiley. Sur MT5, c'est pas un smiley, c'est un chapeau d'étudiant. Vous savez, c'est l'espèce de chapeau des étudiants américains noirs là, qui, quand ils ont leur diplôme, là, bah, c'est la même chose. Donc, c'est pas le smiley sur MT5. Sur MT5, c'est un petit chapeau. Bon, ça revient un peu au même. Il y a un petit logo qui est ici. Ce petit logo, normalement, il est bleu sur MT5. Il sourit sur MT4 pour vous dire que c'est bien connecté. S'il ne sourit pas, c'est qu'il y a une couille dans le pâté. C'est qu'il faut rebrancher comme il faut le Magic Key. Bon, là, il sourit, tout va bien, c'est nickel. En double-cliquant ou sur le smiley ou sur le chapeau, vous arrivez au réglage de votre Magic Key. Ça, c'est très important. Alors, il y a plein de fonctions. Il y a plein de fonctions. Il y a plein de boutons. Évidemment, moi, je ne me sers pas de tous les boutons. Je vais vous expliquer les boutons principaux dont je me sers juste après. Mais là, pour le coup, voilà, on n'a pas besoin de tous les boutons du Magic Key, en tout cas pas moi. Mais il y a des petits réglages qui sont importants. Par exemple, ici, vous avez pourcentage de risque par ordre. C'est combien vous acceptez de perdre de votre capital par trade. Ça, c'est majeur, puisque c'est grâce à ça que votre Magic Key va calculer votre taille de position. Donc, on va double-cliquer sur le chiffre concerné. Et par exemple, moi, je vais mettre, admettons, 0,5%. On va mettre 0,5 pour dire, voilà, je veux risquer 0,5% par trade. Il y a plein d'autres réglages à faire, bien évidemment. Je vous laisserai regarder en détail. Mais vous allez un truc qui est important, c'est maximum lot par ordre. De base, c'est 10. Ça veut dire que de base, le max que votre Magic Key peut vous faire acheter ou vendre, c'est 10 contrats. Admettons, vous êtes sur un 100 000 FTMO, par exemple, que vous prenez, allez, on va dire 1% de risque par trade. Ça fait donc 1000. Si vous êtes sur le Dow Jones, sachant qu'un contrat égale 1 $ du point, et que vous avez un stop serré à 40 points, allez, on va dire. 40 points, pour mon calcul, ça va être plus facile. 1000 $, 40 points, vous pouvez être à 25 $ du point. Vous allez faire votre Magic Key comme il faut, vous avez oublié de changer ce truc-là, vous allez vouloir prendre un trade et il va afficher une perte inférieure. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, bah merde, je ne comprends pas. C'est normal, c'est parce que vous êtes en max 10. Donc là, vous allez mettre max 1000. Évidemment, ce ne sera jamais le cas, mais au moins, vous n'êtes pas bridé. Okay, s'il doit vous en acheter 25, vous en aurez 25. S'il doit vous en acheter 50, vous en aurez 50. Mais si vous laissez à 10, vous allez être bridé à 10 dans tous les cas, donc ça va vous faire une perte max bien inférieure à ce que vous autorisez. Et des fois, c'est une question que j'ai récurrente dans le Discord de Livestream Trader. Ouais, je ne comprends pas, vous êtes à 10 max, donc c'est normal. Ensuite, on a les petites choses. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste des réglages, je vous fais vraiment les principaux. Il y a un truc qui est important, c'est TP Level Forum Tree. Voilà, c'est ça. Ça, c'est important parce que c'est en combien de pips vous avez de base quand vous allez demander à Magic Key d'ouvrir un trade. Vous allez voir qu'il y a deux touches qui sont importantes. La touche Open Calc, qui est ici, la Open Calc. D'accord, je vous remonte la deuxième verte en partant. On va essayer de. Voilà. Celle-là, elle est importante. C'est ce qui va vous permettre d'ouvrir un plan de trading et ensuite Open Trade pour ouvrir le trade. Et donc, Open Calc, il va vous proposer, vous allez voir, on va tester ensemble, il va vous proposer un stop, un TP que vous allez modifier comme voilà, avec votre souris, faire glisser à l'endroit où vous voulez vraiment mettre votre stop et à l'endroit où vous voulez vraiment mettre votre TP. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on travaille les indices américains ou même les indices tout court, pour MT4, un point
c'est 1000 pips. Donc du coup, si vous mettez 20, vous allez avoir un stop à chaque fois microscopique. Si vous mettez 50, microscopique. Donc, je vous invite à changer, à mettre TP level 5000. Comme ça, c'est assez proche du cours pour les indices. Évidemment, moi, c'est ce que j'ai fait puisque je travaille que les indices. Okay, donc, j'ai mis TP 5000, stop 5000 et après, je fais glisser. C'est plus facile. Ils ne sont pas collés au prix. C'est plus facile à moi pour les prendre. OK. Bon, là, on va laisser 20 à 20 parce qu'on va faire des essais sur le Bitcoin. Donc, de toute façon, ça, c'est pas très important. C'est plus une option de confort. Vous pourrez régler. Si vous faites plus de Forex, bah, vous réglerez en pips. Et puis, tant pis, sur les indices, ce sera collé, mais vous ferez glisser, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce qui est important? Bon, après, vous avez d'autres réglages. Je vous laisserai regarder. Ça, c'est pas pour moi les réglages les plus importants. Une fois que vous avez fait vos petits réglages qui vont bien, vous allez enregistrer votre configuration. Ma config dans le dossier en question, dans les presets. Comme ça, si à un moment donné, parce qu'il faut le faire graphique par graphique, indice par indice, si par exemple en bas de votre MT4, vous avez un graphique que vous avez laissé tout le temps sur le dos, un autre sur le Nasdaq, un autre sur le DAX, il faut faire le réglage à chaque fois. Parce que peut-être que des fois, certains veulent être à 1% sur le Nasdaq, à 0,5 sur le dos, à 0,25 sur le DAX. Donc faites attention à bien enregistrer, ce qui va vous permettre bien, de changer, d'avoir sur les bons indices, si vous voulez mettre la même règle partout, bah, comme ça au moins vous faites Magic Key et puis vous allez chercher votre réglage. Comme ça, tout est déjà configuré. OK. Comme ça, c'est prêt. Il n'y a pas à rechanger à chaque fois. Je pense que vous avez compris. On va faire quelques essais sur le Bitcoin pour vous montrer comment ça marche Magic Key, les fonctions principales, en tout cas celles que moi j'utilise. Il n'y a que le Bitcoin qui est ouvert aujourd'hui sur les MT4, etc. Donc, il n'y a que là-dessus que je vais pouvoir ouvrir des trades. Donc, pour pouvoir se poser un plan, voilà. Moi, je vais ouvrir sur le bouton, ici, le bouton vert, le deuxième. Alors, je vais vous remontrer à la cam. Voilà, ici, OpenCalc. OpenCalc, ça nous propose un plan de trading. Et donc, le vert, c'est le TP, le rouge, c'est le stop. OK? Donc là, mettons que je veux faire un achat Bitcoin à 16 572 et que je veux perdre 0,5% avec un stop sous le plus bas qu'il y a ici. Vous voyez, il me calcule automatiquement combien je dois acheter de Bitcoin. Pour là, en l'occurrence, c'est un compte démo pour la vidéo de 100 000. 0,5%, c'est 500. Donc, il va me calculer à chaque fois combien je peux en acheter pour perdre max 500. Bon, là, j'ai fait un test tout à l'heure. Je suis à 99 999. Donc, forcément, 0,5%, c'est un petit peu moins que 500. Mais ce qui est génial et pourquoi ça vous fait gagner énormément de temps, c'est que vous n'avez pas à calculer ça. Et quand on est sur les indices, bah, quand on n'a pas de Magic Key, finalement, on fait ça vraiment de façon très rustique. C'est-à-dire qu'on va avoir des standards. On s'est peut-être fait un tableau. 30 points, je prends tant de l'eau. 40 points, je prends 30 de l'eau. 50 points, je prends 30 de l'eau. Mais on n'a jamais des stops aussi proches. Quand on prend une bulle, on a un stop au-dessus de la mèche. Quand on prend une divergence, on a un stop sous les plus bas. Donc le stop, il est tout le temps différent. Et donc si à chaque fois, on doit faire, je perds 47 points, 0,5% de mon capital, alors divisé par égal, tac, ça y est, là, le trade, il est parti. Donc là, au moins avec Magic Key, je répète, quand j'appuie sur le bouton ici, OpenCalc, boum, ça me propose un plan. Ensuite, je fais glisser. Si je veux acheter, bah, mon TP, il est au-dessus du prix, mon stop, il est en dessous. Si je veux shorter, mon stop, il est au-dessus, mon TP, il est en dessous. Et lui, il va reconnaître automatiquement si vous êtes en short ou en achat en fonction de la distance et en fonction de si votre stop et votre TP sont au-dessus ou en dessous des cours. Donc, on va dire qu'on veut acheter, par exemple, admettons, on veut acheter avec un stop ici et un TP qui est beaucoup plus haut. OK ? Juste un petit truc que je... Ah oui, ça doit être à cause du spread. Ouais, c'est bon. Peu importe. En fonction de notre plan, on va se mettre sur du 15 minutes. Ça va être plus facile. Voilà. Admettons, mon plan, c'est ça. On s'en fout. Hein, c'est vraiment pour l'exemple. Admettons, mon plan, il est d'acheter le Bitcoin maintenant. Avec un stop, on va peut même se mettre sur le 1 heure. Ce sera plus facile. Avec un stop sous les plus bas. Et un TP très haut à 17 000, par exemple. Admettons. OK. Super. Donc là, j'ai mon plan de trading qui est proposé. J'ai ma taille de position qui est calculée automatiquement par le logiciel. Et ce qui est très important, c'est que j'ai mon RR qui est affiché. Ça, c'est génial. Parce que ça vous permet tout de suite de savoir si vous avez un trade qui est rentable ou pas sur le long terme. Je vous rappelle la notion de risk-reward. Un risk-reward de 2, c'est que vous avez un gain potentiel 2 fois plus grand que votre perte. Un risk-reward de 12, c'est que vous avez un gain potentiel 12 fois plus grand que sa perte. Ce qui est très rare, mais c'est pour comprendre. Un risk-reward de 0,3, là, c'est avec le spread, etc. Bon, peu importe, mais admettons, vous êtes sur le Dow Jones, vous avez un risk-reward de 0,3, 0,4, 0,8.
il y a une couille. Le trade, il n'est pas bon. Et c'est vrai que je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit, mais quand on regarde les groupes Telegram VIP gratuits, les mecs qui roulent en lambeaux, qui font des trades de leur téléphone, qui vous envoient leurs trades sur le Forex, ils ne vous parlent pas des RR. Ils vous envoient TP1, TP2, TP3. Leur but, c'est de faire des points et c'est d'avoir des trades gagnants pour éblouir le monde. Mais la plupart du temps, les RR sont tout pourris. Et encore une fois, si vous n'avez pas un RR bon sur chaque trade, vous ne serez jamais rentable. Pourquoi? Je répète, si vous gagnez 500 quand vous gagnez, mais que vous perdez 1000 quand vous perdez, il faut un sacré paquet de trades gagnants pour être rentable. Sachant qu'en plus, souvent, il y a des TP1 où ils sortent la moitié, etc. Donc, ça ne marche pas sur le long terme. La clé, c'est le RR. Donc, il faut toujours que votre plan ait un RR. Pour moi, la règle, c'est vraiment mini 1,5. Aujourd'hui, mon mini, c'est 2. Comme ça, au moins, j'ai une marge de manœuvre. Donc, si vous n'avez pas un RR de 2, c'est que votre plan, il n'est pas rentable, entre guillemets. Donc, au moins, ça vous permet de savoir. Donc, tout ça, c'est juste un bouton OpenCalc. Deuxième bouton qui est très important, voilà, c'est le bouton ici en bas, Market Pending. Market Pending, c'est quoi? Là, j'ai appuyé sur OpenCalc, d'accord? J'ai appuyé sur le bouton OpenCalc vert qui est ici. Si j'appuie sur le bouton Open Trade, bah, il va m'ouvrir, on va le tester. Il va m'ouvrir un trade. Bon, là, avec le spread, évidemment, on est le week-end. C'est pas forcément recommandé de faire du Bitcoin sur FTMO, hein, mais au-delà de ça, là, ça y est, ma position, elle a été ouverte, dite au marché. Je peux appuyer quand même pour le fun sur Close Full. Vous allez voir, Close Full qui est ici. Ça m'a fermé tout mon trade. Bon. Nous, on travaille beaucoup les OPR, on travaille beaucoup les figures chartistes, on travaille beaucoup de choses où on ne veut pas rentrer au marché, on attend les pullbacks, par exemple. Bah ça va être grâce à la touche Market Pending. Donc, je recommence, je fais un plan au pif sur le Bitcoin, on s'en tape un peu. Voilà, tac. Et admettons que parce qu'on est sur le dos et que je voulais rentrer au niveau de la moyenne mobile 20, par exemple, là où je viens de mettre un petit trait rouge, ok. Bah, je vais pouvoir proposer mon plan de trading dans ma machine. Je vais pouvoir cliquer sur Market Pending qui est ici, Market Pending. Donc, je vais cliquer sur Market Pending. J'ai un nouveau trait qui fait son apparition qui est le prix auquel je veux rentrer. Donc, c'est un ordre limite. Et donc là, j'ai juste à faire glisser ce fameux nouveau trait jaune qui est mon niveau de prix auquel je veux rentrer. Donc, admettons l'OPR, on est sur le dos. L'OPR, c'est, on va dire, la mèche basse qu'on voit ici. D'accord? On va prendre cet exemple. J'appuie sur Open Trade. Bah, j'ai pas de trade qui est ouvert, mais j'ai dit au Magic Key, tu m'achèteras quand le marché va venir sur ce trait-là. J'ai mon stop qui est ici. Et j'ai mon TP qui est là. Donc, on voit sur notre MT4 ici, tout en bas, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a un nouvel ordre en attente qui n'est pas encore exécuté. Et c'est seulement si l'actif en question vient toucher ça, bien que je suis exécuté à l'achat. Donc ça, pour nous qui font beaucoup de cassures d'OPR, qui font beaucoup de cassures chartistes, des bulles, par exemple, si je veux rentrer un peu plus bas, etc., c'est parfait. Comme ça, on dit au Magic Key, m'achète pas au marché, ça évite de se faire slipper comme un goré et ça permet d'avoir un super prix. OK ? Alors, je vais juste bouger un peu ma cam. Voilà, regardez, on peut voir derrière les magnifiques chaussons de notre ami TomTom. Ça, c'est le petit plus de la vidéo. Donc ça, c'est cool. Si par exemple, j'ai passé un ordre à la con, je me suis trompé, ah non, je voulais pas rentrer là, qu'est-ce que j'ai fait? La petite croix, j'enlève mon ordre. Magnifique. Deuxième fonction que j'utilise beaucoup aussi, c'est AutoBE qui est ici. Donc, qui est à côté d'OpenCalc, AutoBE. Moi, dans ma stratégie, je passe BE au ratio de 1. Donc, c'est-à-dire que je protège mon trade avec un stop BE quand je gagne mon risque. Donc, on va faire un achat au marché. On va dire qu'on est sur le dos. On s'en fout. J'ai pris le Bitcoin encore une fois parce que c'est le seul actif qui est ouvert. Ah, j'ai encore ce trait jaune. Merde. Bon, bah, c'est pas grave. Il faut que je rappuie sur Market Pending pour enlever la fonction ordre au marché et ordre limite. OK ? On va dire que j'ai acheté. On va dire qu'on est sur le dos. On est à l'achat. Tout va bien. C'est magnifique. On va dire qu'on est en gain. D'accord ? On est en gain, on a acheté l'OPR, etc. J'ai mon TP qui est très très haut, mais je veux passer BE sur 760 parce que c'est là où je gagne mon risque. On peut le faire tout seul par le Magic Key. C'est-à-dire que vous allez appuyer sur le bouton Auto BE qui est ici. Et là, normalement, j'ai un trait qui est censé apparaître, mais là qui n'est pas là. Mince, dommage. J'ai un nouveau trait qui est censé apparaître. Alors peut-être c'est parce qu'on est sur le BTC et du coup, ou alors c'est peut-être parce que je ne suis pas encore en gain.
Dommage ça. Pourquoi j'ai pas ce trait qui est apparu? Bon, c'est pas très grave. Vous allez avoir un nouveau trait qui va apparaître qui est censé être violet. Vous allez le mettre au niveau auquel vous voulez passer BE automatiquement et vous appuierez sur Auto BE Trigger. Voilà, bon, c'est pas grave qu'il n'est pas là. Vous allez avoir un nouveau trait qui va apparaître. Là, c'est peut-être parce qu'on est sur le Bitcoin, peut-être le spread, je ne sais pas, ou peut-être j'ai mal réglé un truc. Mais quoi qu'il en soit, moi, ça marche très très bien sur les indices. Vous allez avoir un nouveau trait qui apparaît. Ce trait violet, vous le mettrez au niveau sur lequel vous voulez vraiment passer BE et vous appuierez sur Active BE Trigger. OK? Comme ça, au moins, bim, quand le marché touchera ce prix-là, vous passerez BE automatiquement. C'est peut-être parce que je suis en légère perte à cause du spread que ça fait ça. On va attendre 2 minutes, voir si ça ne marche pas, mais ce n'est pas très grave. Vous appuyez sur Auto BE, vous avez un nouveau trait qui apparaît, vous le mettez au niveau où vous voulez passer BE, vous appuyez sur Activate BE Trigger, et comme ça, bim, il n'y a même pas à regarder le marché, qu'est-ce qu'il fait. Vous serez BE et vous laissez votre plan couler jusqu'à ce que ça touche votre TP. Quoi qu'il en soit, je vais fermer bon, on va laisser le trade, c'est pas très grave, mais quoi qu'il en soit, il y a plein d'autres fonctions, stop loss en profit, doubler le trade en question, close half, ça c'est très important. C'est pour ceux qui veulent sortir la moitié. Donc si je fais close half par exemple, maintenant regardez, j'ai 3,94 contrats. Ceux qui veulent sortir la moitié, close half, bim, j'ai déjà plus que 1,98. Vous avez vu, ça m'a sorti automatiquement la moitié de ma position. Ça c'est pas mal. On est en gain, vous faites ratio de 3, vous avez envie de sortir une partie, bah vous faites close half. Vous pouvez aussi programmer close custom. Par exemple, dire moi je laisse toujours, je sors 80%, je laisse 20%. Bon, bah on va regarder dans les réglages, on va essayer de trouver la case en question du close custom, combien je sors quand je veux sortir custom. Et donc, vous appuyez sur le bouton, vous laissez couler un petit morceau de la position. Vous avez un bouton dédié. Vous avez plein d'autres boutons. Partial TP aussi. Vous avez mis un TP très très haut, vous voulez sortir une partie, vous pouvez le faire. Bon voilà, je vous laisserai aller regarder tranquillement toutes les fonctions du Magic Key, mais déjà avec celles que je vous ai montrées aujourd'hui, déjà c'est assez exceptionnel puisque rien que calculer sa taille de position automatiquement en fonction du stop sur lequel on veut être, ça change la vie. Vous allez voir que quand vous allez l'adopter, voilà, c'est comme TomTom. Quand je l'ai adopté, je ne peux plus m'en passer. Bah, c'est pareil. Le Magic Key, vraiment, je ne peux plus trader sans. Je vous dis la vérité, je ne peux plus trader sans. Je me sens sans ceinture de sécurité. C'est même pas, il ne va pas vous aider à gagner. Hein, c'est pas un magicien. Mais le gain de temps et la sécurité de ne pas pouvoir partir en tilt parce que bon bah voilà, on est en sécurité, on a un truc qui nous calcule la taille de position, on a réglé 0,5% ou 1% pour les plus agressifs, on ne peut pas sortir des clous. Évidemment, vous pourrez toujours acheter comme un goré sans contrat sur le dos si vous avez envie de faire un all-in. Mais voilà, le fait d'être avec un objet qui calcule les tailles de position, ça donne une sécurité supplémentaire pour éviter de tilter. Et c'est vraiment un grand pas que vous allez faire vers, entre guillemets, la professionnalisation de votre trading. Donc moi, je trouve que c'est absolument fabuleux comme logiciel. Ça coûte pas très cher par rapport au confort que ça va vous apporter. Et puis voilà, vous faites un gain de temps, sécurité, toujours money management. Le plus important, les RR, auto BE, les ordres limites. Voilà, c'est un confort extraordinaire. C'est pas ma société, Magic Key. J'ai eu des commentaires à ce sujet-là. Ouais, je suis sûr que c'est toi qui l'as fait. J'aurais kiffé parce qu'entre nous, la marge qu'ils doivent gagner sur un outil qui doit coûter peut-être quelques dollars à fabriquer parce que c'est du plastique et qui vendent 150 balles, bah, j'aurais aimé que ce soit ma société, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais bon, ça les vaut. Franchement, ça les vaut parce que ça va tellement vous apporter de sécurité que franchement, ça les vaut. Et d'ailleurs, je vous ai mis dans la description de la vidéo mon lien d'affiliation. Je vous le dis pour un petit billet. Mais ce qui est important, c'est que je vous dis tout sur ma chaîne, c'est que quand vous devenez affilié Magic Key, vous avez des options. Soit vous gagnez un billet, un petit billet, je crois que c'est 10% sur les commandes de vos affiliés, mais voilà, vous ne leur proposez pas de remise. Soit vous gagnez quasiment la moitié, donc 5%, mais par contre, vous faites une remise aux gens. Bah, moi, j'ai choisi ça, donc je gagne le moins possible, mais par contre, vous avez 10% de remise grâce au code que je vous ai mis dans la description de la vidéo. Donc ça fait toujours plaisir si vous avez envie de vous équiper du Magic Key. Je gagne un petit billet, tu gagnes un billet en passant par mon lien. Tout le monde est content et c'est évidemment pas une obligation. Voilà pour tout ça. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre l'histoire. J'aurais aimé voir l'auto-BE, mais bon, bah tant pis, c'est pas très grave. Vous avez compris le principe. Et puis surtout, n'oubliez pas cette petite clé USB que j'avais pas mis quand j'ai installé celui de Tanguy. Et je me suis posé la question pendant 5 heures. 5 heures, je me suis dit, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est le connerie?
Et en fait, j'avais pas vu ce truc-là. Je me rappelais plus. Voilà. Bref, très bon week-end à vous. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!